Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que Dieu est bon pour vous, n'est-ce pas? Dieu est bon. Alors, on va continuer, si vous voulez bien, l'histoire que nous avions de Claire et de Louise. J'espère que les enfants apprécient cette histoire-là, n'est-ce pas? Alors, vous vous rappelez que Claire était allée à l'école du dimanche, puisque à cette époque-là, ils ne connaissaient pas encore le sabbat. Et donc, Madame Schneider avait fait cadeau à Claire d'un nouveau livre de cantiques. Et la fillette eut aussitôt l'idée de donner son ancien recueil à sa petite amie. Comme elle avait congé le mercredi après-midi, elle demanda à sa mère la permission d'aller chez Louise. Donc Claire va aller chez Louise. Cela lui fut accordé de grand cœur et pour comble de bonheur, Madame Schneider remplit le tablier de la petite fille de magnifiques pommes rouges. L'enfant sautait de joie à la pensée d'apporter ses beaux fruits aux petites sœurs de Louise. Claire trouva ses petites amies seules. La mère travaillait de journée, comme d'habitude, et leur père était allé chercher des médicaments à l'hôpital. Louise était assise sur une vieille chaise cassée. Et par terre, la figure et les mains sales, les petites sœurs s'amusaient toutes contentes. Elle sentit que Claire, avec ses habits si propres, ne pouvait être à l'aise dans ce milieu. Notre petite amie avait le cœur serré en voyant la misère de cette pièce. Et Louise s'excusa un peu en disant « Oh, maman a dû partir de si bonne heure ce matin qu'elle n'a pas eu le temps d'arranger la chambre. Et le soir, en rentrant, elle est si fatiguée qu'elle n'a plus le courage de rien faire. » Malgré cette excuse, Claire trouva que Madame Polly aurait pu mieux entretenir son ménage. Mais elle eut tout à coup une bonne idée. Franche, comme le sont les enfants entre eux, elle dit à Louise « Mais dis-moi, ne pourrais-tu pas aider ta mère et mettre un peu d'ordre dans cette chambre à sa place ?»« Je ne sais pas, dit Louise. Je n'ai jamais essayé. »« Je suis sûre que tu le pourrais, dit Claire, parce que je le peux aussi. Je sais nettoyer le plancher et sortir les cendres du fourneau presque aussi bien que maman. Avec le temps, tu y arriveras aussi. »« Oui, mais votre chambre est meilleure que la nôtre, dit Louise en regardant d'un air maussade tout autour d'elle. C'est vrai, répondit Claire, mais elle ne reste pas non plus propre toute seule. Maman dit qu'on peut toujours rendre une chambre agréable lorsqu'on s'en donne la peine. Je sais ce que je ferais si j'étais à ta place, Louise. » Et alors, elle se mit à développer son idée. Claire était une petite femme de ménage très experte pour son âge. Et sa mère répétait souvent qu'elle ne saurait que faire sans son aide. Et maintenant, elle aurait aimé se mettre à l'ouvrage, nettoyer le fourneau, la table, le plancher, épousseter la commode. Mais elle eut peur que Madame Polly ne soit mécontente, qu'elle, une petite fille étrangère, se mêle de ses affaires. C'est pourquoi elle y renonça. Mais elle encouragea beaucoup Louise à agir elle-même. Pourquoi ne serait-elle pas une aide pour sa pauvre mère surchargée de travail? Une heure se passa ainsi joyeusement. Pour finir, Claire lut encore les versets du cantique qu'elle devait apprendre pour le dimanche suivant, puis chanta la mélodie que Louise accompagna bientôt de sa voix faible. Mais comme elle chantait les dernières paroles, Polly entra. Il n'aperçut pas les enfants. Il avait l'air harassé, fatigué. Claire prit rapidement congé des petites. Elle craignait que sa présence ne fût désagréable à l'homme malade. Alors on va voir, la semaine prochaine, on va voir ce qui s'est passé. Est-ce que est-ce que Louise a fait le ménage chez elle? Est-ce qu'elle a nettoyé les choses autour d'elle? Parce que même dans une maison pauvre, on peut être propre, n'est-ce pas? Donc la propreté doit s'apprendre dès le plus jeune âge. Est-ce que les enfants, est-ce qu'on peut jeter nos vêtements de partout quand on a fini? Quand on se change le soir, est-ce qu'on peut mettre nos vêtements par terre? Est-ce qu'on peut manger et laisser les assiettes sur la table? Non, n'est-ce pas? Ça fait partie d'un caractère chrétien d'être bien ordonné. Jonathan, qu'est-ce que Jésus avait fait quand il est ressuscité avec les bandelettes qui entouraient son corps? Qu'est-ce qu'il a fait avec ces bandelettes-là? Tu t'en souviens? Il les a toutes pliées exactement, tu as raison. Il les a toutes repliées correctement et il les a posées, celles qui étaient pour le bas de son corps au bas du lit, celles qui étaient pour le haut du corps en haut du lit. OK? Donc, en haut du tombeau, en tout cas, là où il était couché.
Donc, ça nous rappelle que l'ordre et la propreté doivent être chez chacun d'entre nous. Alors, le sujet d'aujourd'hui s'intitulait « Ville de refuge sauvée une fois pour toutes » et point d'interrogation. J'ai parlé récemment avec quelqu'un qui croit que nous sommes sauvés une fois pour toutes. Sauvés une fois pour toujours. Alors, on va le voir en étudiant ce sujet, on va voir un petit peu ce que la Bible nous dit de ça rapidement. Dans Nombre 35, verset 11, il nous était dit que nous devions établir des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Donc, ces villes de refuge étaient établies à l'époque de l'Ancien Testament. À quoi servaient ces villes de refuge? À quoi servaient-ils? Au verset 15, il est dit « Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. » J'ai une question, frères et sœurs. Les villes de refuge étaient pour qui? Seulement pour les Juifs? Tout le monde. Il est dit, les enfants d'Israël, les étrangers et tous ceux qui sont parmi vous. Tout le monde avait le droit de chercher refuge dans ces villes. Personne ne pouvait être rejeté si ils avaient tué quelqu'un involontairement. Mais que se passait-il si quelqu'un sortait de la ville maintenant? Il pouvait chercher refuge dans cette ville, mais s'il sortait de cette ville, il est dit, si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'enfuit, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Donc, voilà ce que c'était la coutume autrefois. La loi autrefois, la loi juive et la loi courante chez les gens, c'était la loi du talion. La loi du talion, ça veut dire quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as cassé une dent, je te casse une dent. Tu as tué mon fils, je vais tuer ton fils. Tu m'as volé une brebis, je vais te reprendre une brebis. Okay? Ça a été la loi chez les nations païennes et même juives pendant des centaines d'années, des milliers d'années. Voilà comment on fait des guerres, n'est-ce pas? Parce que bien sûr, celui qui va se venger fait un petit peu plus que l'autre. Et puis, alors l'autre dit, j'ai le droit de me venger. Alors il fait un petit peu plus encore que l'autre. Et un petit peu plus, et ça va en escaladant jusqu'à ce qu'il y ait des conflits vraiment graves. C'est pas comme ça que Dieu avait prévu les choses. Mais malheureusement, la culture étant ce qu'elle était, les gens étaient tentés de réagir, de se venger eux-mêmes. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui doit nous venger s'il y a une injustice, n'est-ce pas? Mais à cette époque-là, si quelqu'un avait tué quelqu'un par mégarde, un meurtre, pas un meurtre, je veux dire un homicide involontaire, il avait peur parce qu'il n'avait pas fait exprès. Mais par mégarde, par erreur, quelqu'un était mort. Et maintenant, le vengeur du sang était après lui. Qui était le vengeur du sang? C'était une personne qui était la plus proche de la personne décédée, qui avait le droit de se venger. On ne jugeait pas par rapport au fait si la personne avait été intentionnellement fait un meurtre intentionnel ou pas. On jugeait simplement que la personne avait tué et donc le vengeur du sang avait le droit de se venger. Et Dieu a prévu des cités de refuge pour que le vengeur du sang ne puisse pas rentrer dans ces villes. Ces villes étaient une protection offerte. Et lorsque quelqu'un rentrait dans la ville, il devait passer un jugement, un examen, pour savoir si réellement c'était un homicide involontaire ou bien si c'était un meurtre intentionnel. Et lorsque le jugement était prononcé, si la personne avait été jugée innocente,
alors elle pouvait rester dans la ville et être protégée. Et si la personne était jugée coupable de meurtre volontaire, elle était chassée de la ville et le vengeur du sang pouvait la trouver et la tuer. Regardez ce que nous dit l'Esprit de prophétie, page 499. Les villes de refuge étaient à une demi-journée de marche de tous les coins du pays. Les routes qui y conduisaient devaient être maintenues en bon état. Au long du parcours, afin d'éviter toute perte de temps aux fugitifs, on devait placer des poteaux indicateurs portant en gros caractères l'inscription « Refuge ». De partout dans le pays, tout le monde devait savoir où nous pouvons trouver refuge. Chacun pouvait profiter de ces mesures de sécurité, qu'il fût hébreu, étranger de passage ou étranger en séjour. Si l'innocent ne devait pas être mis à mort brutalement, le coupable, d'autre part, ne pouvait échapper à son juste châtiment. Le cas de l'inculpé devait être examiné impartialement par les autorités compétentes. Et il ne jouissait de la protection de la ville de refuge que s'il n'était pas coupable de meurtre intentionnel. Coupable, il fallait le livrer au vengeur du sang. Celui qui avait droit à la protection n'en jouissait qu'à condition de demeurer dans la ville de refuge. S'il s'aventurait en dehors des limites fixées et que le vengeur du sang le trouva, il devait payer de sa vie cette infraction à l'ordre du Seigneur. Enfin, à la mort du grand prêtre, tous ceux qui avaient demandé la sécurité d'une ville de refuge pouvaient retourner chez eux. Alors, dans cet exemple de ville de refuge, il y a tellement de symboles. Je ne vais pas parler de tous les symboles parce qu'il y a tellement de choses. La mort du souverain sacrificateur, qu'est-ce que ça représentait? Cette ville de refuge, qu'est-ce que c'était? Pourquoi nous pouvons trouver une protection si nous sommes innocents? Je voudrais juste parler de certaines choses. Mais d'abord, vous montrer une carte des villes de refuge et comment elles étaient situées en Israël. Donc, vous voyez, chaque ville devait être au maximum à combien de distance? Pour ceux qui étaient attentifs, quelle distance? Oh, une demi-journée de marche. OK? Une demi-journée de marche. Donc, combien de temps est-ce qu'on met pour marcher? Quelle distance on peut faire en une demi-journée? Bon, peut-être 15 kilomètres, quelque chose comme ça? Un peu plus, peut-être 20, 25? OK? À peu près? Donc, imaginez, au minimum à 25 kilomètres de vous, il va y avoir une ville de refuge. Environ à 50 kilomètres l'une de l'autre, par exemple. Ça, c'est une demi-journée de marche. Mais si vous avez le vengeur du sang qui veut se venger, qu'est-ce que vous faites? Vous courez. Donc, vous étiez capable de vous réfugier très rapidement. Très rapidement. Alors, qu'est-ce que ça représente, ces villes de refuge, aujourd'hui? Aujourd'hui, nous n'avons pas de ville de refuge comme à cette époque-là. Mais est-ce que ça n'a pas un sens symbolique pour nous aujourd'hui? Certains pensent que la ville de refuge, c'est l'église. J'ai entendu ça très souvent. Oh, si vous avez péché, vous venez à l'église, vous êtes protégé. Vous êtes baptisé, tout va bien. Vous pouvez vivre votre vie sans problème. Et puis Dieu va vous protéger et vous n'avez plus de problème. Mais qu'est-ce qui se passe si on sortait de la ville? Si on sortait de la ville, on était en danger. D'accord? On allait mourir. Alors, certains de ceux qui enseignent cette doctrine que les villes de refuge, c'est l'église, ils enseignent aussi que hors de l'église, point de salut. Vous avez déjà entendu cette phrase? Hors de l'église, point de salut? C'est une doctrine catholique. C'est pour ça que je l'ai mis en latin. Extra ecclesiam nulla salus. Ça veut dire, si vous sortez de l'église catholique, vous êtes perdu. Dieu ne peut pas vous sauver, vous êtes perdu. Est-ce que vraiment la ville de refuge, c'est l'église? Où est-ce que nous pouvons, il est dit dans 1 Timothée 2, verset 4, il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce qu'il est possible que des gens qui ne soient pas dans l'église soient sauvés? Mais oui. L'intention de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés.
Tout le monde ne l'acceptera pas. Mais tout le monde peut être sauvé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ville de refuge? Si ce n'est pas l'Église, qu'est-ce que c'est? Dans 2 Samuel 22, verset 3, il est dit « Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Qu'est-ce que c'est qu'une garantie? Une assurance, n'est-ce pas? Si on rentre dans cette ville de refuge, il n'y aura pas de violence, on ne mourra pas. Dieu me garantit la vie. Qu'est-ce que c'est que cette ville de refuge alors? Où est-ce qu'on doit trouver un refuge? Dans Psaume 11, verset 1, il est dit « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. » C'est en Dieu. En Dieu, nous pouvons trouver un refuge contre le vengeur du sang, contre celui qui veut nous tuer, contre l'ennemi des âmes, qui cherche tous les jours, qui rôde comme un lion rugissant, qui va essayer de nous chercher et de nous dévorer. Comment est-ce qu'on peut échapper? Comment est-ce qu'on peut échapper? Il est dit dans Psaume 34, « L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. » Alors, c'est vrai que le vengeur du sang, celui qui veut nous tuer, c'est vrai que c'est Satan. Mais ce n'est pas seulement Satan. Il y a une autre personne qui veut nous tuer. Savez-vous qui c'est? Comment? Dieu lui-même. Dieu lui-même veut nous tuer. Pourquoi? Parce que nous avons commis un péché. Nous avons commis des péchés, nous nous sommes séparés de lui, et la conséquence, c'est quoi? La conséquence du péché, c'est la mort. Nous avons si nous devions être jugés maintenant, sans le sang de Jésus, eh bien nous sommes morts. Il n'y a aucun salut pour nous. Alors comment échapper au châtiment? Comment échapper au châtiment? Parce que la justice, c'était quoi? La justice, c'était tu as tué, tu seras tué. C'est ça la loi. Tu tues quelqu'un, tu seras tué. Jésus lui-même avait dit, celui qui tuera par l'épée, périra par l'épée. Si vous péchez, vous mourrez. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir l'assurance du salut? Le verset nous dit, tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Comment est-ce qu'on peut échapper au châtiment? Pour ça, il faut étudier le livre d'Hébreux. Alors, on va pas étudier tous les chapitres, mais de 6 à 9, c'est vraiment un message tellement fort qui nous explique la manière dont nous pouvons être sauvés, la manière dont nous pouvons nous réfugier et éviter le châtiment du péché. Hébreux 6, il est dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, une promesse, afin que par deux choses immuables, par lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Quel est notre refuge? Oui, il est en Dieu, mais en pratique, c'est quoi notre refuge? C'est l'espérance qui nous a été proposée. Et quelle est cette espérance? C'est quoi l'espérance que nous avons? Lisons le verset 19. Il est dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre où? Au-delà du voile. Ah ah. Ça vous donne un indice. Notre espérance, elle doit être basée où? C'est quoi qui est de l'autre côté du voile? À quoi est-ce que l'apôtre fait référence quand il parle de cela? Qu'est-ce qui est au-delà du voile? Clairement, il écrivait aux Hébreux, au peuple juif. Les Juifs
quand il fait référence à cela, il pense très clairement qu'il s'agit du sanctuaire. Dans le sanctuaire, il y a le lieu saint, puis il y a un voile, puis il y a le lieu très saint, n'est-ce pas? Au-delà du voile, en deçà, ça voudrait dire dans le lieu saint, au-delà veut dire dans le lieu très saint. Donc, cette espérance se trouve dans le lieu très saint, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, l'espérance que nous avons, c'est dans le lieu très saint, Jésus qui œuvre pour nous, qui travaille pour nous. Qu'est-ce que Jésus fait dans le lieu très saint? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est vrai qu'il y a le jugement investigatif, mais quoi d'autre encore? Il intercède. Il dit au Père, Père, mon sang. Voilà notre refuge. Voilà l'espérance que nous avons. Il dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, l'ordonnance des sacrifices réguliers, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Nous sommes justifiés par quoi? Par la foi, et non plus par les œuvres. Non plus par le fait d'amener des sacrifices chaque jour quand nous avons péché. Notre ville de refuge, notre refuge, c'est l'assurance du salut en Jésus-Christ. C'est le fait que Christ a versé son sang et a intercède pour nous pardonner nos péchés. Et notre refuge, il est vivant, regardez, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors voilà le refuge que nous avons. Lorsque nous considérons le sanctuaire et ce qui se passe dans le sanctuaire, lorsque nous considérons que Jésus lave nos péchés chaque jour, chaque instant, voilà notre cité de refuge. Mais si on compare avec la ville de refuge, chaque fois que le pécheur avait commis un crime, il devait courir le plus vite possible vers la cité de refuge. Qu'est-ce que nous devons faire, frères et sœurs, quand nous péchons? Que devons-nous faire? Attendre le soir pour pouvoir faire notre prière et confesser nos péchés? Ou bien le vendredi, peut-être que le vendredi, on fait un examen de conscience. Attendre le vendredi soir pour l'examen de conscience? Ou bien ne rien faire et attendre que le vengeur du sang nous rattrape? Non, c'est immédiatement. On doit courir le plus vite possible aux pieds de Jésus pour supplier le pardon de nos péchés. Il est dit, donc Jésus, il est dans Hébreux 8, donc on avance, on a lu le chapitre 6, 7, maintenant on est au chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Vous voyez que ici on voit toutes les doctrines adventistes. Dans ce symbole de la ville de refuge, on voit le message du sanctuaire. C'est Jésus qui travaille dans le sanctuaire céleste. Ce n'est pas le sanctuaire sur la terre, c'est le sanctuaire céleste. Alors la question maintenant, c'est que Jésus est mort une fois pour toutes. La question que nous avions au début, c'est est-ce que nous sommes sauvés une fois pour toutes? Au verset 6, il est dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc Jésus est le souverain sacrificateur. C'est lui qui a travaillé pour nous. Vous vous rappelez que ceux qui étaient dans la ville de refuge ne pouvaient sortir que lorsque le souverain sacrificateur mourait. Okay? Jésus ne mourra jamais. Il est mort déjà une fois pour toutes. Maintenant, c'est lui
qui est notre ville de refuge. Nous ne pourrons jamais sortir de cette ville de refuge. Alors les gens disent, nous ne pourrons jamais perdre notre salut. Voici ce qu'il est dit, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous et moi? Est-ce qu'il veut que nous restions tout le temps sous la coupe, sous la menace du jugement, sous la menace de Satan en permanence? Qu'est-ce qu'il veut faire pour vous et moi? Il veut nous transformer, nous rendre semblables à lui. Il veut que nous vivions une vie différente. Et si nous sommes une personne différente à ce moment-là, est-ce que le vengeur du sang peut nous attaquer? Si vous changez d'identité. Je connais une personne, par exemple, une personne qui est allée aux États-Unis et il venait d'un pays pauvre, et quand il arrive aux États-Unis, les États-Unis l'ont rejeté. Ils ne voulaient pas qu'il vienne comme immigrant, comme réfugié. Les États-Unis l'ont chassé et ils l'ont interdit de revenir aux États-Unis pendant 10 ans. Alors, il est venu au Canada. Et au Canada, il a obtenu la citoyenneté canadienne. Et maintenant, avant que les 10 ans soient terminés, il rentre à la frontière et il présente son passeport canadien. Qu'est-ce que vous pensez que les États-Unis ont fait? Ils ont dit « Bienvenue, monsieur ». Pourquoi? Parce qu'il avait changé d'identité. Aux yeux du pays, ce n'était plus le même, n'est-ce pas? Si nous changeons d'identité, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que le vengeur du sang peut nous reconnaître? Non. Dieu ne pourra plus rien contre nous. Le péché n'aura plus aucun pouvoir. Satan ne pourra rien parce que nous sommes quelqu'un de différent. Il est dit, oui, Jésus s'est assis une fois pour toutes auprès du Père, à la droite de Dieu. Jésus est devenu une fois pour toutes notre refuge. Mais nous avons le choix. Nous pouvons choisir, une fois que nous avons une nouvelle identité, nous pouvons sortir de la ville de refuge et à nouveau commettre des meurtres. Est-ce que c'est possible, ça? Bien sûr. Et à nouveau, nous devrions recommencer le processus. Verset 14, il est dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour toujours? Amener à la perfection pour toujours. À nouveau, les gens vont dire, mais si tu es saint, si tu es changé, transformé, tu ne peux plus revenir en arrière. Maintenant, tu es saint et c'est fini. Regardez le verset suivant. Plutôt verset 20. Il est dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui en a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc, une fois que nous sommes dans la ville de refuge, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire quoi? Retenir. Nous devons rester et demeurer en Jésus. Nous devons veiller les uns sur les autres. Veiller, ça veut dire qu'il est possible que quelque chose de mal arrive si vous ne veillez pas. Sinon, il n'y a pas besoin de veiller. Un peu plus loin, il est dit, verset 25, il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Alors oui, c'est vrai que Jésus, il est le refuge, mais Jésus est la tête et l'Église est le corps. N'est-ce pas? Si le corps vit de la vie de Christ, nous devons être attachés à ce corps. N'abandonnons pas notre assemblée. Ne sortons pas de la présence visible de Jésus, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons, et là c'est très clair, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés.
Donc, si nous sommes dans cette ville et que nous décidons de partir, sans avoir accepté le changement d'identité, sans avoir accepté que, oui, Jésus est mon sauveur, mais je le rejette, eh bien, nous sommes laissés à la merci de Satan. Hébreux 10, verset 29 nous dit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le sang de Dieu, qui aura tenu, le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » Donc, il est possible d'être sanctifié et ensuite d'abandonner. Certains pensent qu'ils ne sont pas de grands pécheurs, alors ils n'ont pas besoin d'aller dans la ville de refuge. Je ne pense pas que quelqu'un parmi nous ait déjà tué quelqu'un. Je ne pense pas que vous avez fait des grands crimes. Je ne crois pas que quelqu'un d'entre vous soit allé en prison ou commettre des fraudes, ou a eu des grosses choses. Mais pourtant, est-ce que nous devons tous nous réfugier? Oui, car nous sommes tous des pécheurs. Et nous pouvons tous profiter gratuitement de la grâce de Jésus. Dans Hébreux 10, verset 35, il est dit « N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez pas votre ville de refuge, Jésus-Christ, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous savez, nous ne devons pas quitter la foi. Hier soir, j'avais vu une publication sur WhatsApp qui parlait de l'Église, n'est-ce pas? Notre refuge, frères et sœurs, n'est pas l'Église. Votre refuge, c'est Jésus-Christ. C'est lui que vous devez suivre. Oui, nous sommes dans l'Église parce que Jésus est là. Mais si demain Jésus est dans une autre Église, je vais suivre l'autre Église. N'est-ce pas? Parce que Jésus est celui que je suis. Nous ne devons pas nous retirer de Jésus. Et la conséquence, c'est que lorsque nous allons suivre Jésus, et nous sommes dans son Église, alors là, nous allons rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Là, nous nous rassemblons ensemble et nous faisons un service d'adoration. Nous nous joignons ensemble pour travailler ensemble pour le bien du monde autour de nous. Nous nous rassemblons pour un but bien précis. Mais c'est ça l'Église. Ce n'est pas un objectif. Alors, ce message-là que Christ est dans le sanctuaire et qu'il travaille pour nous, c'est le message que nous retrouvons en 1888. Il est dit « Le temps de l'épreuve est à nos portes, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé par la révélation de la justice du Christ. » C'est de ça dont nous devrions parler beaucoup plus, frères et sœurs. Durant la semaine, lorsqu'on s'envoie des messages les uns aux autres, lorsqu'on parle les uns aux autres avec nos enfants, avec nos amis, parlons du fait que Jésus pardonne mes péchés. Jésus est mon refuge. Jésus est mon sauveur. C'est lui qui a pardonné mes péchés parce que je suis un grand pécheur. Et il est venu pour me sauver. Alors, en conclusion, rien ne doit nous empêcher de nous réfugier. Je lis dans Patriarche et Prophète, page 500, il dit « Celui qui devait fuir vers une ville de refuge n'avait pas un instant à perdre. Sa vie était en danger. Il était en danger de mort jusqu'à ce qu'il ait pénétré à l'intérieur des murs protecteurs. » Chers amis, peut-être que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas pris de décision encore de suivre Jésus. Peut-être que parmi nous, certains n'ont pas encore saisi Jésus comme étant leur protecteur. Certains ne sont pas encore peut-être dans cette ville de refuge.
Vous n'avez peut-être pas encore fait l'alliance avec Jésus par le baptême. Vous êtes peut-être encore en dehors de ce refuge. Et je sais que il y a une lutte dans votre cœur. Parce que vous pensez que peut-être que vous n'êtes pas un très grand pécheur. Je n'ai pas besoin de me baptiser maintenant. Je n'ai pas besoin de venir à Jésus tout de suite. Je peux attendre plus tard. Mais Jésus vous dit, il n'y a pas un instant à perdre. Si vous vous rendez compte aujourd'hui que vous êtes pécheur et que vous voulez la protection, courez vers Jésus. Demandez sa protection. Suppliez-le de vous pardonner et faites une alliance avec lui. Et pour ceux qui sont déjà baptisés, vous savez que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant d'être entré dans la ville, il faut maintenant y rester. Si quelqu'un se hasardait à sortir de la cité de refuge, il était abandonné au vengeur du sang. Si vous lâchez la main de Dieu, ça sera difficile. Dieu peut toujours vous rattraper, mais vous ferez des erreurs qui vous mettent en danger continuellement. Ne lâchez pas la main de Dieu. Vous êtes sauvés seulement si vous demeurez en Jésus. Si vous demeurez en Jésus, vous êtes sauvés maintenant et vous serez sauvés lorsqu'il reviendra. Que Dieu vous aide à persévérer, à faire alliance avec lui si vous ne l'avez pas encore fait, et ensuite à persévérer chaque jour dans la démarche chrétienne. C'est mon vœu, ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.